Heureusement que mon horoscope est là, j'ai failli faire des choix de vie insensés. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas vlogué, donc vous avez toute une semaine de creux dans mon NaNoWriMo, mais j'avais la motivation à plat, j'avais plus envie de rien faire. En plus de ça, j'ai raté plusieurs jours d'écriture, enfin j'ai écrit tous les jours, mais il y a des jours où j'écrivais que 1000 ou 900 mots. Et en fait, pendant 2 jours, j'ai écrit 900 mots, je crois, et ça m'a complètement baissé dans mes comptes. J'ai eu un moment à peu près plus de 2800 mots de retard. Et je me suis dit, ça y est, c'est mort, j'en ai trop marre, j'arrête, le marathon c'est pas fait pour moi, tout ce que j'écris j'ai l'impression que j'arrive pas quoi, c'est nul puisqu'il y a des scènes où j'ai fini d'écrire la scène et après je marque dans mon carnet genre correction, changer toute la scène, mais je peux pas le faire maintenant parce qu'il faut que j'avance en fait. Donc je suis vraiment, mais jamais un de mes premiers gènes a été brouillon à ce point. J'ai une réécriture de phénoménal qui m'attend et ça me fait déjà peur alors que j'ai même pas fini d'écrire. Je m'approche de la fin de mon roman, ça c'est hyper satisfaisant. Je pense qu'il me faudra encore une bonne moitié de décembre pour finir mon roman. J'ai tellement hâte de finir, de mettre un point dessus, de dire ok c'est bon, je peux passer à autre chose, je peux libérer mon cerveau parce que parfois j'ai des idées de romans qui arrivent mais je bloque. Je bloque parce qu'il faut que je termine mon histoire actuelle, donc je ne me permets pas trop de réfléchir à autre chose. Et en même temps je sais que une fois que j'aurai fini mon roman, ce sera pas complètement la fin encore puisque j'aurai toutes les réécritures à faire. Je veux vraiment faire vivre ce roman, donc bêta lecture, tout ça. Donc ça, j'ai très hâte de commencer ce travail-là aussi. Jusqu'à maintenant, je pense que je peux réussir encore mon NaNoWriMo. Enfin là, je suis carrément dans les temps. Donc il me reste plus que 4 jours à tenir. Et donc, je suis trop contente. Nous sommes dimanche. Et le dimanche, je suis en jogging car je compte ne rien foutre de ma journée à part écrire et lire. Donc hier, rien de nouveau sous le soleil, j'ai réussi à écrire 2100 mots, un truc dans le genre, donc c'est assez cool. Et après j'ai énormément lu, j'ai lu une centaine de pages de Skyward, je vais vous chercher le bouquin. J'ai lu une centaine de pages de plus de Skyward, donc j'ai dépassé la moitié, je suis rendue à la page 365 et je suis en train de me dire, j'espère qu'il n'y aura pas un 4e tome, parce que franchement, tout ce qui a été raconté là, ça aurait pu être vachement condensé. Après, la quête est cool. Je ne dis pas le contraire, c'est plutôt cool. Mais je pensais que c'était le dernier tome de la saga et ça me paraît assez compliqué de résoudre une guerre en un peu moins de 200 pages, un peu plus de 200 pages. Il va y avoir un 4e tome, j'en suis sûre il va y avoir un 4e tome. Bon, soit. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est... là, je vais faire le montage de ma vidéo de la semaine prochaine. J'ai énormément de retard, donc j'aimerais bien la poster aujourd'hui à 18 h. Donc j'essaie de faire le montage ce matin. Qu'est-ce que je vais... Bah, je vais écrire. Forcément, il n'y a rien qui change là-dedans. Je vous jure, j'ai besoin d'un break, moi. Après le mois de novembre, je vais faire une pause. Et donc, eh bien, c'est parti. Je vous emmène avec moi pour écrire, en fait. J'ai fini de mettre en ligne la vidéo, j'ai fait ma miniature, du coup j'ai refait la miniature de la vidéo du vlog précédent parce que je trouvais trop moche. Et donc elle sortira à 18 h, je suis assez satisfaite de moi. Et là je vais me mettre à écrire avec une playlist, c'est quoi là qui vient de se lancer Grec Mythologie Playlist.
c'est des playlists aléatoires, il y a un peu tout qui vient. J'ai fait une playlist Spotify spéciale pour mon roman et tout, je ne l'ai pas écoutée une seule fois. J'écoute que des playlists préfaites sur YouTube. Je suis à fond sur les chants celtiques. Why not? Et sur tout ce qui est grec mythologie et rébellion, révolution. C'est pas du tout le même style de musique, c'est beaucoup plus rock, un peu plus badass. Et j'alterne un peu entre tout. C'est juste histoire de me lancer dans l'écriture. J'ai remarqué que je regarde toujours une vidéo YouTube sur les livres. Et après, je me lance à écrire. J'ai pris l'habitude de faire ça comme ça maintenant. Genre, je regarde une vidéo YouTube et après, je lance une playlist et j'écris. Et du coup, la musique, en fait, je l'écoute plus vraiment au final. Elle est là, je l'entends, mais je l'écoute pas. Donc, c'est pas mal, peu importe. Par contre, quand c'est une musique vraiment nulle, là, je l'entends bien. Donc, je vais me mettre à écrire. Mes chapitres sont tous excessivement longs. Je suis rendue au chapitre 30. J'ai écrit 87 000 mots, en sachant que mon tome 1 faisait 73 000 mots. Donc j'ai écrit déjà beaucoup plus que mon tome 1. Je suis pas du tout rendue à la fin. Je sais pas combien de mots il me faudra en plus. Je dirais peut-être 30 000 mots en plus avant d'arriver vraiment à la fin. Pour faire une fin vraiment correcte, quoi. Pas un truc bâclé. Chapitre 32, je commence ma grosse scène de bataille finale. Regardez-moi ça, j'ai jamais été aussi proche de la fin, je suis trop contente. Nous sommes le mercredi 30 novembre, aujourd'hui c'est le dernier jour du NaNoWriMo et je crois que j'avais grave romantisé cette journée en mode ce sera ma dernière journée d'écriture, je veux que ce soit une journée idéale, je vais me lever de bonne heure, je vais prendre un bon petit déjeuner, des trucs genre en mode je vais faire du yoga. Je n'ai jamais fait de yoga de ma vie, je n'aime pas ça. Tout ça pour vous dire que j'avais romantisé cette journée, je l'avais vraiment imaginée, parfaite et tout. Et ben pas du tout, je suis actuellement en pleine crise existentielle sur des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'écriture, donc tout va bien. Là, je suis en train de reconsidérer absolument toute ma vie à propos de ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la vie que je veux? Est-ce que j'ai envie de me faire chier dans un CDI toute ma vie? Mais tout ça pour dire que je suis pas du tout dans le mood d'écriture. Il me reste que 1000 mots à écrire. Je suis rendue à 49 000 mots. Je vais les faire, hein, mes 1000 mots d'aujourd'hui, parce que je me dis c'est trop con d'avoir tenu 29 jours pour au bout du 30e me chier dessus, quoi. Non, je peux pas. Donc je vais aller écrire. Mais tout ça pour dire que la journée ne se passe pas tout à fait comme je l'avais prédit. Je suis pas dans un bon mood mental. Je suis dans un mood mental un petit peu perdu. Voilà, je suis perdue mentalement sur des trucs qui n'ont rien à voir avec l'écriture et ça me vénère. Parce que du coup, je mouline et j'arrive pas à me focus sur les trucs que j'aime, genre l'écriture, la lecture et tout. Bref, quand je ne sais pas faire de choix dans ma vie, je lis mon horoscope. Heureusement que mon horoscope est là, j'ai failli faire des choix de vie insensés. I buried the unseemly urges deep down in the ground with the roots, but it's all coming up to the surface. Maybe it's getting ready to bloom, and I don't wanna be a monster in the making. I don't wanna be more bitter than sweet. I don't know how to be just standing by blankly, not getting angry. 'Cause another and another coming up out of the gutter till I'm drowning.
They're pushing all my buttons, but they never seem to wonder why another and another ask each other. Does it get your blood boiling? Does it make you see red? Do you wanna destroy it? Does it get in your head? 'Cause it gets my blood boiling, and I'm coming unglued. And when it till like poison. Je reviens du coup pour faire la conclusion de ce vlog puisque le NaNoWriMo est fini. Je suis un peu déçue de ce vlog en général parce qu'il n'a pas le peps que je voulais lui apporter pour la simple raison qu'en fait j'étais pas bien, je me sentais pas en forme et je sais pourquoi maintenant. Rien à voir avec mes choix de vie, tout simplement parce qu'en fait j'attendais mes règles. Et quand j'attends mes règles, je suis émotionnellement et hormonalement très perturbée. Donc ce mois-ci, ça a été la dépression pendant une semaine. Bon, voilà. En tout cas, maintenant, j'ai mes règles, je vais beaucoup mieux, je suis émotionnellement beaucoup plus stable. Et je peux vous faire cette conclusion de NaNoWriMo avec le sourire vraiment jusqu'aux oreilles puisque je l'ai réussi. Et je vous jure que jamais de ma vie, j'aurais cru ça possible, que je réussisse le NaNoWriMo. Pour la simple raison que je suis une autrice très lente. Je suis une autrice qui écrit entre 400 et 800 mots par session d'écriture. Donc on était très loin des 1667 mots journaliers à faire. Je suis également une autrice qui, dès qu'elle voit qu'il y a un problème, elle n'hésite pas à tout supprimer pour tout recommencer et j'ai énormément, je fais beaucoup de blocage pendant l'écriture, ce qui veut dire qu'en fait j'ai souvent tendance à revenir sur ce que j'ai écrit avant, à faire des corrections et comme j'avais dit dans un des vlogs, c'est pas, le NaNoWriMo c'est pas du tout ma manière de procéder de base et j'ai réussi un peu à dépasser ça. Ce que j'ai écrit, c'est nul. Très clairement. Je vais vous parler des statistiques et après je reviendrai un peu sur mon ressenti et sur mon projet. Donc parce que j'ai tout écrit dans mon petit carnet qui me sert à écrire n'importe quoi. Alors au total, j'ai écrit 51 054 mots. Donc j'étais un peu au-dessus des 50 000, je suis mais tellement heureuse, ça m'a permis de faire un bond de géant dans l'écriture de mon second tome. J'ai écrit 86 pages, alors ça c'est un peu biaisé parce qu'il faut savoir que je fais un saut de page à chaque fin de chapitre et je fais également un saut de page pour chaque partie pour bien délimiter mes parties, mes chapitres. Donc 86 pages, si j'avais vraiment écrit tout d'affilée comme ça, je pense qu'on serait plus sur du 83 pages, un truc comme ça. Et j'ai écrit 14 chapitres en plus, j'avais commencé à mon chapitre 18 et j'ai fini à mon chapitre 32. Alors là, aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, il faut savoir que je continue à écrire, mais comme si j'étais dans le nano en fait, puisque j'ai pris le rythme et surtout je vois mon second tome se terminer au loin. La première semaine a été assez difficile puisque j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, à prendre le rythme. Et j'ai commencé directement avec du retard, donc vous allez voir les vlogs de toute façon, mais j'ai vraiment déprimé. Et puis genre petit à petit j'ai rattrapé mon retard et j'étais à fond dedans, j'écrivais tout le temps, j'écrivais vraiment de ouf. Et limite je me stoppais à la fin de journée pour me dire bon bah Mélisse, là t'as écrit tes 1167 mots, n'essaye pas d'écrire plus ou tu vas pas tenir. Et puis au fur et à mesure, genre une flemme monumentale, un ras-le-bol d'écriture, vous n'avez pas idée. Je trouvais que tout ce que j'écrivais c'était nul, que je ne pouvais pas revenir sur ce que j'écrivais avant. Donc si j'avais fait des erreurs qui correspondaient pas à mon plan, j'étais obligée de garder et de poursuivre ce que j'écrivais, mais avec des chemins du coup très sinueux qui... J'ai énormément de choses à supprimer, énormément de choses à corriger et je n'aimais pas voir toutes ces choses moches dans mon texte mais que je devais continuer quand même. Ça a été vraiment un travail sur moi-même de continuer malgré la mocheté de mon texte. Mais j'ai réussi non seulement à écrire tous les jours, ce qui est déjà un immense exploit parce que du coup maintenant j'ai énormément de mal à ne pas écrire, genre limite je n'écris pas aujourd'hui, je culpabilise. Et surtout j'ai réussi à tenir le rythme, ce qui est là aussi un énorme exploit. Je pensais pas être capable d'écrire 2000 mots pendant plusieurs jours d'affilée. Je suis très contente de moi et le plus gros qui s'est passé pendant ce challenge c'est que je n'ai pas écrit seule. Il y avait j'ai parlé du challenge du coup à ma mère pour lui dire bon maman, ce mois-ci je suis focus. Elle m'a dit oh mais moi aussi je veux participer, donc elle a écrit aussi de son côté, moi j'ai écrit du mien et genre ça nous a
vraiment motiver l'une l'autre et vraiment n'écrivez pas seul pour le nano, je sais pas, si vous réussissez NaNoWriMo en écrivant seul, mais vraiment, mais force à vous, je sais pas comment vous avez fait parce que moi, le fait que j'ai réussi, c'est tout simplement que je ne supportais pas que ma mère réussisse son quota de mots et pas moi. Et du coup, on était constamment en compétition. Et donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir pu participer à ce challenge avec ma mère. Ça m'a permis vraiment de progresser de ouf. Pour ce qui est de mon projet, je suis extrêmement heureuse puisqu'il doit me rester à peu près 20 000, 10 000 mots à écrire pour clôturer mon premier jet de mon second tome et donc de finir mon histoire, quoi. C'est la première fois de ma vie que je vais vraiment boucler une histoire du tome 1 au tome 2, parce qu'en général, moi, mes histoires, je sais pas pourquoi, mais ce sont que des duologies. Mais vous avez pas idée quoi de... Ouh, je vais dire au revoir à mes personnages, je vais boucler leur arc narratif, je vais leur faire une fin bien propre et tout, je suis tellement heureuse et j'ai vraiment une bouffée de motivation, de détermination à faire lire mon premier tome, à avoir des bêta lectures, à le corriger, à le souscrire en maison d'édition. Vous avez pas idée à quel point je suis j'ai la patate quoi, je veux y arriver, je me dis ok, ça ce roman, j'ai pas fait tout ça point, il va être publié un jour, je m'en fais la promesse. Bah j'espère parce que j'ai pas l'air con si je dis ça mais que ça marche pas, mais je veux être publiée. Ok, voilà, c'est bon, je m'assume, je suis écrivain, je veux être écrivain, je veux être publiée, j'en suis capable, je le sais. Je vais tout donner en 2023 pour recorriger, peaufiner mon premier tome, corriger mon second tome qui a énormément de choses à corriger. Déjà finir mon premier tome avant 2023, déjà ça m'a l'air d'être un objectif réalisable. Donc je vais poursuivre en décembre l'écriture. Et ouais, j'ai la niaque. Ce NaNoWriMo, le fait de gagner m'a donné une sorte de crédibilité, ça m'a zappé mon syndrome de l'imposteur pour le moment, je ne dis pas qu'il reviendra pas, mais j'ai une niaque de réussite, vous avez pas idée. Là, ça monte, je me sens plus pissée. Enfin bref, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, j'étais très heureuse de partager ça avec vous malgré la fin du mois qui a été un petit peu hormonalement instable. Et moi sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!